Nous, c'est Marabout. Moi, un groupe de rappeurs, 3 rappeurs, un beatmaker qui est pas là. On fait ça depuis longtemps. On est en train de revoir toute notre DA pour aller vers plein de trucs, mais on est des charbonneurs. Moi, c'est Dico, un des rappeurs. Je laisse les autres se présenter. Yes, Polo, Marabout, ancré dans le paysage depuis un beau bout de temps. Des acharnés, on travaille sur pas mal de projets en même temps et l'année dernière on a eu la bonne idée de sortir un son et un clip par semaine pendant un an. Yes. Et moi c'est Elkim, directeur artistique graphique du groupe et rappeur accessoirement aussi. Et comme il disait Polo, on a fait un clip par semaine pendant un an. C'était le projet 52. C'était dur mais on est arrivé jusqu'au bout et on a fait vraiment un truc perso exceptionnel. Hein, c'est quand même une grande performance. Et Marabout, Marabout Town, Marabout Dhabi, bratatatata. Et accessoirement dessinateur de BD. Et je suis en train d'écrire plusieurs BD en plus de Marabout. Et on est en train de monter aussi plusieurs projets. Et on va vous en parler plus tard. Mais sûrement très incessamment sous peu. Chercher une porte de sortie, finir le sommaire un jour après sa sortie. Les scores, les chiffres et les streams sont encore pires. Mais faut qu'on va s'en sortir. En gros, on a eu un projet majeur sur lequel on a bossé pendant des années. Ça a été notre premier album qui s'appelle Marabout Town. Et c'était un peu une expérimentation. On est rentré en studio, on va dire, en début 2016 et on a retourné les morceaux dans tous les sens pour arriver à un résultat sur lequel on était content. Mais bon, on a eu du mal, enfin la temporalité, etc. Beaucoup de choses ont changé, l'époque aussi. Et entre-temps, en fait, on avait commencé un autre EP qui s'appelle Les Chroniques de Marabout Town qui sont sortis en 2020. Et là, on commençait à avoir une nouvelle esthétique, etc., à avoir une belle dimension sur le projet. Et c'était l'époque aussi où on commençait à faire les dates en tournée sur Enfant Lune Tour de Gringe. Et avant ça, on a sorti quelques singles pour préparer la promo du projet. C'est aussi une période où on a fait, du coup, comme il dit, on a fait énormément de dates. Et juste après qu'on ait sorti les chroniques, juste après qu'on ait fait tout ça, qu'on ait monté un peu notre structure, on a accumulé plein de morceaux. On en a accumulé l'équivalent de... on était parti, on avait fait par exemple 14 morceaux en 10 jours. Et après on avait fait 7 morceaux en 7 jours. Et quand on avait commencé à avoir autant de morceaux, on s'est dit qu'il fallait en faire quelque chose de radical. Et c'est comme ça qu'après on est arrivé au projet Marabout 52. Puis... à ce projet-là qui vient de sortir, donc Quelle indignité. Pour mes gadgets, pour mes Yankees, pour mes gangsters, fuck ceux qui ne dansent pas. Droite, gauche, deux pieds dans le plat. Quand tu taffes, on taffe le son de tes cancerts. Quelle indignité, quelle indignité, quelle indignité, quelle indignité. On a compilé ça en 14 titres. Peut-être c'est une première partie, ça se trouve il y en aura une deuxième, on sait pas. Mais voilà, donc on a composé cet album avec 14 titres, entièrement composé et mixé et masterisé par le Grand Fourmi, en grosse partie à la Villa d'Olivet, donc notre studio qu'on a monté, et distribué par nous. Donc c'est un projet le plus indé qu'on ait fait, je pense, depuis là, dans le sens le plus indépendant, le plus loin des structures, etc. C'est vraiment de l'autoproduction Marabout Town, Marabout Dhabi, quoi. Et donc là on est en ce moment là vite fait sur la promo et on l'a sorti, mais en même temps là on passe à autre chose parce qu'on a passé tout 2023 à charbonner comme jamais, mais on a acquis une grosse compétence de travail, quoi. C'est vrai qu'accessoirement c'était un son et un clip par semaine, donc la dimension du clip était quand même aussi incroyable, et en termes de logistique, fallait relever le défi. Et c'est Lenny, donc Elkim ici présent, qui a réalisé toute la DA visuelle, etc. Et pour pondre, c'était pas simplement des images de morceaux tournés en studio, en cabine d'enregistrement, ou on va dire une simple live session. C'était toute la dimension d'un clip par semaine. Donc franchement, encore chapeau l'artiste d'avoir pu mettre des images sur toutes les dingueries musicales qu'on a sorties, quoi. On se sauce entre nous. Nous, les 52, c'était aussi une sorte de stratégie marketing qui n'a pas forcément porté ses fruits.
Il y a eu des bons lancements de morceaux, mais les résultats n'étaient pas forcément à la hauteur de nos attentes. Ça a été beaucoup de travail. Après, justement, maintenant que ça fait quelques mois que c'est fini, ce qu'on peut en tirer de bon, c'est qu'en fait, on a eu des méthodes et un acharnement au travail qui fait qu'aujourd'hui, on est sur plein de projets. On peut travailler tous les jours sans trop se rendre compte à quel point c'est dur. L'année dernière, on a fait les 52. On a organisé une fête de la musique dans notre studio, sur le jardin. On fait aussi des ateliers d'initiation à la musique qui s'appellent Dernier Rang. Donc on faisait tout ça en même temps. Ce qui était dur, c'était la récurrence des 52, se voir tous les jours pour faire du son. Parce que normalement, on est quand même dans un truc artistique et créatif. Là, on était en hyper productivité et ça fait que c'était parfois compliqué de se voir, de se dire il faut faire un morceau en 4 heures et il n'y a pas le choix. Mais encore une fois, aujourd'hui, si on devait en tirer des bonnes conclusions, avec du recul, il y a des morceaux qui ont été faits qui sont incroyables. On a tout tenté cette année. L'année 2023, on est parti dans tous les sens. C'est un peu ce qui faisait notre caractéristique. Aujourd'hui, je pense qu'on en a assez fait pour pouvoir se concentrer sur quelque chose. Mais à côté de ça, encore une fois, une cadence de travail qu'on peut assumer maintenant sur n'importe quel projet qui continue. En fait, ce qui a été très intéressant, c'est que artistiquement, on est allé au bout de nos retranchements pour aller trouver autant d'inspiration, de créativité et d'affirmation à la fois au sein de l'entité Marabout. Chacun, en fait, on a, avec l'évolution et les années, Marabout, pendant des années, on a formé une seule forte même entité, c'est-à-dire qu'on était 3 rappeurs, artistes et un musicien au service d'un propos qui se reflétait dans les morceaux. C'était à la fois sur la technique, l'écriture, toute l'inspiration globale. Et au fur et à mesure là, des 52, il y a une évolution qui s'est faite. Et en gros, il y a eu de plus en plus une sorte d'affirmation des personnalités, des esthétiques qui sont ressorties. Et on a bien sûr essayé de moderniser un petit peu ce qu'on proposait depuis des années. Et donc, ça a été un travail vraiment... Mais c'est comme si on avait été en formation intensive, accélérée dans une école de son pendant 1 an. Le sommeil est le cousin de la mort, je ne dors jamais, pourtant j'aime. Je dors jamais, j'ai sommeil. Ouais, je dors jamais, j'ai sommeil. Ouais, je dors jamais, j'ai sommeil. En vrai, c'était une aventure incroyable, mais on va pas mentir qu'il y a des moments où on s'est détesté. Non, mais en vrai, non, mais c'est même pas de notre faute. Mais au bout d'un moment, c'est la contrainte. On se voyait tous les jours. On pensait musique, on pensait Marabout. C'est comme si on avait des œillères et c'était, on s'est détesté, mais on a su surpasser toutes ces émotions et ces contradictions, etc. pour jamais lâcher. Et l'important, je pense que quand tu es dans tes retranchements à ce point-là, c'est d'aller au bout de tes idées. Et comme disait Dico, il y avait une stratégie marketing de base qui n'a pas forcément payé, mais en tout cas, on peut avoir la fierté ensemble d'être allé au bout de notre défi et artistiquement d'avoir voulu ce qu'on faisait, enfin vouloir faire ce qu'on fait, quoi. Et du coup, voilà, je suis fatigué. Ben voilà, c'était bien le mood aussi, on était fatigués. En fait, 52, les gens ils réalisent pas aussi parce que souvent ils disent oh cette semaine j'ai bien aimé, cette semaine j'ai pas trop aimé. C'est un clip par semaine, ça veut dire que genre c'était dur. Et du coup, on a vraiment c'est un enjeu aussi, c'est que notre DA elle est très notre musique, c'est un morceau différent à chaque semaine. C'est-à-dire qu'on avait une identité et une inspiration assez différente. Et à chaque fois, l'enjeu pour moi surtout, c'était de trouver à chaque fois visuellement un truc qui pourrait coller à chaque fois à une nouvelle semaine, à un nouveau style, à une nouvelle identité. Et c'est pour ça que Marabout est très riche, c'est ultra riche Marabout. Il y a des clips dans tous les sens, il y a des visuels partout, il y a des musiques partout, il y a un style de ouf qui est découpable, qui se découpe entre 3 rappeurs avec du chant, des harmonies et tout. C'est ultra riche. Et 52, c'était l'apothéose de la violence, quoi. Tu vois. Donc quelle indignité, c'est vraiment, si tu vas pas l'écouter ça, quelle indignité, quoi. Genre on avait aussi quelle indignité. Vas-y. Ouais, le sentiment c'était vraiment quelle indignité, quoi. Genre on est là, on charbonne comme des psychopathes et c'était genre 2 jours par clip, hein. C'est-à-dire que tu fais ton clip de 4 minutes, t'es là, tu t'as fait toi je vois des rappeurs là qui font leur EP de 5 titres, sont en mode ouais je fais un EP 5 titres. Nous c'était 52 titres, 5 titres c'est à 5 clips. Bref, voilà, on est très contents. On a réussi à pousser nos singularités à leur paroxysme, je pense. Et
Et c'était vraiment voulu, tu vois, d'aller chercher différents tableaux, différentes esthétiques. Mais ça peut aussi nous desservir, comme dit Lenny, c'est un peu notre malédiction. En fait, à vouloir jouer sur tous les tableaux, on est difficilement identifiable. On se dit, mais au final, c'est quoi Marabout? On a toujours eu du mal à nous mettre dans des cases. Et dans l'industrie, faut le savoir, enfin, tout le monde, que ce soit les pros ou les gens, veulent te mettre dans des cases pour t'identifier, etc. Et donc, là, aujourd'hui, la prochaine étape, c'est de mettre le doigt sincèrement sur nos singularités à chacun, nos forces et nos personnalités qui se sont exacerbées. Moi, je sais que pendant le défi, plus j'avançais dans le temps, plus j'avais aussi envie que mes mots à moi, mon propos, qui je suis, etc., s'expriment de plus en plus au sein de Marabout, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, on doit faire une sorte d'équilibre à la fois avec les compétences de directeur artistique qu'a le Grand Fourmi et les envies de chacun pour donner une sorte d'évolution au projet, tu vois. Vas-y fais comme moi, ta tête a trop chauffé. Suis le protocole, cherche pas à nous provoquer. On manie la magie noire, ta tête a trop chauffé. Refroidis-la, dance dance, vas-y fais comme nous. La 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 la. Ya mamia, ya mamia, ya mamia, Marabout manie la magie. Ya mamia. Voilà, du coup, si on voulait donner un petit mot sur la suite, c'est que justement, comme on a dit, notre malédiction, avoir tout fait, tout tenté, c'est quelque chose qu'on a pu nous reprocher, passer d'une semaine à l'autre. On pouvait nous dire parfois qu'on a l'impression que c'est même pas le même groupe. Mais à côté de ça, sur un défi de un titre par semaine, un clip par semaine pendant un an, si on avait fait toujours le même truc, ça aurait été aussi cannibale, tu vois. Donc voilà, maintenant, cette année, le but, c'est de prendre du recul sur tout ce qui a été fait pendant toutes ces années et se rendre compte de ce qu'on a envie de faire, de dire, d'être en ce moment. Quitte à changer peut-être d'esthétique et de DA d'un projet à l'autre, mais se concentrer sur des projets peut-être moins ambitieux en termes de volume, être plus précis, plus concis et pas partir dans tous les sens non plus, sans pour autant mettre de côté notre sorte de créativité débordante, tu vois, comme disait Lenny. J'avais compté, j'ai fait 23 nuits blanches par exemple pour refaire les clips, donc c'était beaucoup, tu vois. Donc il fallait bien un peu se reposer et faire d'autres projets aussi. Et puis d'ailleurs là, en parlant des autres projets qu'on est en train de faire aussi avec Marabout, on a créé un studio. Le studio est en train de transformer en bar éphémère qui sera ouvert et on va organiser notamment des concerts et on est en train de produire des artistes de chez nous. Donc on a plusieurs artistes dans le label qu'on a monté et surtout, on peut parler du dernier. Oui. L'année prochaine, on organise notre festival. Donc on organise le dernier festival, donc en référence à Dernier Rang et tout, avec une grosse programmation sur 2 jours vers chez nous à Gif et on s'attend à un truc vraiment énervé. Donc cette année, à peine qu'on ait fini les 52, on était déjà sur 10 000 gros projets intéressants. Peut-être pas 10 000, on va dire 3 déjà, le festival, le studio et tout ça. Et donc c'est impressionnant. La BD aussi pour ma part qui recommence. Je suis en train d'en écrire 2-3, notamment une en prison, notamment sur les mecs en chien. Enfin, je vous en saurai plus tard, mais voilà, on a profité de la fin des 52 pour redémarrer une année dans le biz, quoi. Je pense que la fin de Marabout, elle est pas pour si tôt, parce que là, on est comme je le disais, on est vraiment allé loin dans les rapports qu'on a eus et ça a été un peu compliqué, mais sans aller jusqu'à une cassure. Mais ça nous a permis d'avoir un rythme effréné et de chercher encore et encore. En fait, c'est un flux tendu. Il y a toujours une suite à tous les projets qu'on a fait et on n'arrive pas à stagner. Et la musique, ce qui est une aubaine pour nous, ça nous a permis en gros de diversifier l'activité avec toutes les compétences qu'on a acquises au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'on s'est diversifié, on a commencé à se lancer dans la production, donc avec bien sûr, Lenny l'a dit, le studio d'enregistrement qu'on a monté qui s'appelle la Villa d'Olivet, donc c'est à Gif. On a la chance de faire pas mal d'activités là-bas. Voilà, on produit des artistes. T'as le Grand Fourmi qui est directeur artistique, un G-son, etc. là-bas, qui réalise, qui fait de l'arrangement, etc. Donc sur pas mal de projets avec des artistes qu'on aime beaucoup, comme Gustavo, comme Merle, voilà, il y a Laura, etc. Et donc et en gros, il y a plein d'artistes, on fait des concerts et tout. Et donc on est un peu dans l'entrepreneuriat, on se lance dans une activité aussi annexe. On ouvre une sorte de restaurant éphémère, une guinguette, voilà, donc dans notre studio. Venez, ce sera très accueillant, il y aura des concerts, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Marabout, c'est riche.
ça doit le rester. Et de toute façon, on est trop de cerveau pour faire un truc tout simple. Mais pareil, il y a des trucs qu'on a touchés sur les 52 qui sont dans des esthétiques bien différentes, mais qui pourtant marchent très fort ici ou là, tu vois. Et voilà, ce qui va être compliqué, c'est se mettre d'accord dans quelle direction on part. Parce que voilà, on est des mecs avec des égos, on est des rappeurs hein, avant toute chose. Donc on est là pour... c'est un peu la compète en interne, mais c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de tous faire au mieux. Et voilà, sans laisser les égos et les individualités de côté, essayer d'aller dans une direction commune. Et puis pour avoir un résultat incroyable, je pense qu'aujourd'hui on a pu prendre du recul sur les 52. Et je pense qu'on a tous envie de refaire du son et d'avoir un projet dont on peut être fier. Aujourd'hui on n'est plus si jeune aussi, tu vois. Je dis pas que le rap c'est pour les jeunes, mais en gros il faut qu'on fasse un truc dont on pourra être fier pendant 10 ans, 15 ans, toute nos vies.